Soyez bénis, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Malik Ouattara. Ce matin, je suis ravi d'être avec vous dans vos maisons, dans vos téléphones. Dieu permettant, ce matin, c'est moi qui apporte la parole de Dieu. Et avant toute chose, je tiens à bénir Dieu pour vos vies et vous inviter tout à l'heure à louer le Seigneur avec nous. Tout à l'heure, nous allons laisser la place au groupe musical. Ils vont nous conduire dans un temps de louange et de célébration. Il est bon que dans cette période-là, nous puissions célébrer, louer notre Dieu, quelle que soit la circonstance ou les circonstances que nous vivons. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père, au nom de son Fils Jésus. Alors ce matin, nous allons célébrer le Seigneur avec des pas de louange, avec des chants. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand je vois les bontés de Jésus briller dans ma vie de chaque jour, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le oh, Seigneur. quand je vois Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le oh, Seigneur. mon âme Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le oh, Seigneur. mon âme Mon âme bénit le Seigneur. 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 Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta paix. Seigneur mon Dieu, tu es merveilleux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ton amour. Seigneur mon Dieu, tu es merveilleux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons chanter Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Alléluia. Oh, Ebenezer, la grâce. Souviens-toi de l'amour de Dieu. et bénis, Bénis le roi. Ebenezer, Ebenezer, la grâce. Souviens-toi de l'amour de Dieu. et bénis, Bénis le roi. Ebenezer, Ebenezer, la grâce. Souviens-toi de l'amour de Dieu. et bénis, Bénis le roi des rois. chantons. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. chantons, chantons. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. et bénis le roi. Ebenezer, Ebenezer, la grâce. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. je proclame Jésus Il est le roi. dans ma vie de chaque jour. La victoire appartient. Désormais, Avec toi Jésus je régnerai. jamais. Je veux louer Jésus Le roi. dans ma vie de chaque jour. Le roi. La victoire m'appartient. Désormais, Avec toi Jésus je régnerai. jamais. Il est venu pour nous sauver. Jésus le roi du roi. Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous sauver. Jésus le roi du roi. Seigneur des Oh, je proclame Jésus le roi. dans ma vie de chaque jour. Le roi. La victoire m'appartient. Désormais, Avec toi Jésus je régnerai. jamais. Tu es venu pour nous sauver. Jésus le roi du roi. Seigneur des seigneurs. Tu es venu pour nous sauver. Jésus le roi du roi. Seigneur Tu es venu pour nous donner la vie. Alléluia. Jésus le roi des rois. Seigneur Tu es venu pour nous donner la paix. Alléluia. Jésus le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Oh, Ima, Ima, Ima. Ima, Ima, Ima. Ima, Ima, Ima. Ima, Ima, Ima. Oh, Ima, Ima, Ima. Ima, Ima, Ima. Ima, Ima, Ima. Ima, Ima, Ima. Ima, 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 Ima. Ima, Ima, Ima. Ima, 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 Ima. Ima, Ima, Ima. Ima, Ima, Ima. Ima, Ima, Ima. Ima, 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 Ima. Ima, Ima, Ima. Je
proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, Il est le roi. la victoire m'appartient. Désormais, Avec toi, Jésus, je régnerai jamais. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est grand. Quelle joie, quel privilège que de se tenir dans sa présence. Notre Dieu a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et son nom est infiniment grand. Et nous voulons l'exalter. Nous voulons le proclamer. Et nous voulons le chanter. Ah, Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi? Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ton nom, chantons ensemble, ton nom. Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, très haut, très haut. Que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, éternel, éternel. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Est-ce que tu peux dire avec moi, son nom est grand, son nom est infiniment grand. Sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Et je veux l'adorer, et je veux le contempler, et je veux dire qu'il est Dieu pour moi, et je veux dire qu'il est infiniment grand, infiniment grand. Alors élève la voix et dis, oh Dieu.
s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est le plus beau, le plus grand, le plus beau de tous les poèmes. Le nom au-dessus de tout nom. Je le glorifierai et je l'exalterai. Et je l'exalterai tous les jours de ma vie. Oh, je le glorifierai. Je le glorifierai. Je l'exalterai. Je l'exalterai. Je le proclamerai. Je le proclamerai. Et sur la terre des hommes, je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Je porterai ma croix. Et toujours, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Oh, Jésus, ton nom, le plus beau des poèmes. Seigneur, ton nom, la plus belle des chansons. Oh, ton nom, c'est ce nom qui me délivre, qui me libère. Oh, ton nom, c'est le plus beau, le plus merveilleux des noms. Je le glorifierai. Je le glorifierai. Et je l'exalterai. Je le proclamerai. Je le proclamerai. Sur la terre des hommes, je parlerai de toi. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Et toujours, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai, je le glorifierai. Et je l'exalterai. Je le proclame, toujours. Je le proclamerai sur la terre. Et je parlerai de toi. Je parlerai. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai encore et encore sur la terre des hommes. Oh oui, je parlerai de Jésus, de Jésus. Je porterai ma croix. Et toujours, toujours, je chanterai Jésus, ce nom. Je veux le glorifier, je le glorifierai.
je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma gloire. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Alléluia. Jésus, ce nom qui sauve. Jésus, ce nom qui libère. Jésus, ce nom qui me fait dire Alléluia. Jésus, ce nom extraordinaire. Oh, comment ne pas chanter ce nom? Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme de l'eau sur mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Oh, je t'aime. Dis-le avec moi. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme de l'eau sur mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme de l'eau sur mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Ah, je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds qui vient pour m'éclairer. Je t'aime. Je t'aime. Alléluia. 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 Merci. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix et dire je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.
Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. 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 Oh, que je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya-eh. Ensemble. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya-eh. Je t'aime, Jésus, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya-eh. Tu es mon ya-ya-eh. Tu es mon ya-ya-eh. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Tu es mon Emmanuel. Tu es mon Emmanuel. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya-eh. Tu es mon ya-ya-eh. Tu es mon ya-ya-eh. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Toute la gloire, la louange, l'élévation te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La gloire. Merci, Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très très fort le Seigneur. Oh, je bénis Dieu. Quelle adoration, quelle célébration. Nous avons loué, nous avons adoré Dieu. Et l'heure maintenant est arrivée pour que nous passions au moment des dîmes et des offrandes. Je veux t'inviter de là où tu es en ce moment même à prendre ta dîme, à prendre ton offrande. Et ensemble, nous allons prier afin que Dieu puisse relâcher sa grâce maintenant sur vos vies. Alors, si tu es maintenant prêt, prends ta dîme, lève-toi. Prends ton offrande aussi, lève-toi. Et nous allons prier ensemble. Nous allons demander la bénédiction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alors, si tu es prêt, lève les mains et lève ton offrande et nous prions maintenant même. Père, nous te bénissons ce matin pour tes enfants qui sont en ce moment chez eux et qui t'ont loué, qui t'ont célébré et qui veulent maintenant t'offrir ce qu'ils ont de meilleur. Je prie au Père qu'en ce moment même, la grâce de Dieu les localise, les touche et les visite. Qu'ils soient bénis dans leur entreprise, qu'ils soient bénis dans leur vie, qu'ils ne manquent de rien dans cette saison difficile, qu'ils ne manquent de rien dans cette période difficile. Seigneur, pourvois à leurs besoins. Sois le Dieu pourvoyeur, sois leur berger éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis, arrose leur vie et reçois leur dîme et leur offrande ce matin. Nous te remercions pour cette dîme et cette offrande et nous prions que ta paix, ta joie et ta faveur reposent sur la vie de ton peuple. Que ton nom soit béni dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Et je veux que là où vous soyez, là où tu es en ce moment, que tu te disposes pour entendre et pour écouter la parole de Dieu. Et avant de pouvoir écouter cette parole, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Prions pour que Dieu nous parle au travers de ce qui va être annoncé ce matin, ce qui va être partagé ce matin. Je veux que nous prions que là où nous sommes, là où tu es, là où vous allez recevoir maintenant ce message, qu'au travers de ce message, le ciel, le Dieu puisse vous parler, parler à vos cœurs. Oh, merci Seigneur. Je prie. Père, béni sois-tu pour ta parole qui va être prêchée maintenant. Je prie pour mes frères et sœurs dans leur maison qui écoutent maintenant ce message. Je prie que tu te saisisses de ce message afin de leur parler, afin de leur communiquer ta pensée, de pouvoir bouleverser les changements dans leur vie, d'apporter des changements et de bouleverser leur vie au travers de cette parole. Nous croyons en l'efficacité de ta parole. C'est pourquoi nous prions que tu bénisses ces instants même, que tu relâches ta faveur et ta grâce. Prends contrôle de ce qui va être dit. Parle au travers de ton canal que je suis et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Très fort le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Comme je l'ai dit avant de commencer, je tiens à bénir le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne ce matin de pouvoir partager sa parole avec vous. Et ce matin, je veux traiter un thème avec vous que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ce thème-là, je l'ai intitulé la saison des changements. Oui, vous avez bien entendu, la saison des changements. La saison des changements. Lorsque Dieu me parlait, pendant que j'étais à la maison, dans cette période difficile, dans cette période où tout le monde entier est confiné, tout le monde entier traverse cette crise sanitaire, le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur pour ma propre édification, mais pour que quelqu'un puisse l'entendre aussi et être édifié par cette parole. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « La saison des changements ». Vous savez, bien-aimés frères, je suis pasteur. J'ai eu l'occasion de prêcher la parole de Dieu, de prêcher même sur des saisons. Nous avons prêché les saisons de grâce, d'accélération, les saisons d'enfantement, des saisons de prospérité, des saisons de succès, des saisons d'élévation. Nous avons eu le temps de prêcher toutes ces choses. Mais ce que nous avons oublié, ce que Dieu nous a caché, c'est une autre saison que j'ai appelée la saison des changements. Une saison où Dieu s'est réservé, où Dieu a préparé dans le secret, où Dieu a pris le temps de préparer cette saison-là afin de pouvoir rentrer maintenant en scène. Vous savez, toutes les saisons que nous avons connues dans nos églises, les saisons d'enfantement, d'accélération, de succès, d'élévation, de percée, les saisons de voyage, les saisons de grâce, tu seras élevé, toutes ces saisons-là étaient destinées à nous édifier personnellement. Mais la saison dont je veux vous parler, alléluia, ce matin, c'est la saison où l'homme n'a plus son mot à dire, où l'être humain n'a plus de parole. C'est la saison où notre Dieu va rentrer en scène. C'est la saison où Dieu prend contrôle de toutes choses. C'est la saison où Dieu attendait. Dieu avait préparé cette saison-là pour apporter des changements, pour apporter des modifications, pour redéfinir les choses. Et je pense de ma part en tant que pasteur que cette pandémie que la terre connaît était la saison que Dieu attendait. C'était le moment que Dieu attendait pour apporter des changements dans nos vies, dans son église et dans le monde entier. Et c'est pourquoi je dis que la saison que nous vivons aujourd'hui, elle allait bizarre, difficile, compliquée. Mais écoutez, c'est une saison que Dieu s'est réservée. C'est une saison que Dieu a préparée. C'est une saison que Dieu avait déjà prédéfinie en avance. C'est une saison que Dieu avait choisie, où il avait décidé de pouvoir ébranler toute la terre. Alléluia. C'est pourquoi je te dis ce matin, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, cette saison est la saison de Dieu. Ce n'est plus la saison de l'homme. Ce n'est plus la saison de voyager. Ce n'est plus une saison pour le mariage. Ce n'est plus une saison pour l'enfantement. Ce n'est plus une saison pour le succès, pour l'élévation, pour la promotion. Mais c'est une saison de changement. La Bible dit dans Ecclésiaste, le chapitre 3, pour le succès, le verset 1. Mais la Bible dit il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose. La Bible dit dans Ecclésiaste, entendu la voyager. Il y a un temps pour le chapitre 3. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. On a connu beaucoup de temps, beaucoup de périodes, beaucoup
de moments dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. Le monde a connu beaucoup de saisons, beaucoup de temps. Mais il y a une saison que Dieu s'est préparé. Et je crois que cette saison-là est arrivée. Et nous sommes dans cette période. Nous sommes dans cette saison où Dieu a décidé de faire quelque chose de nouveau. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous allez comprendre. Quand vous regardez depuis que cette pandémie a commencé, vous allez voir que les choses ne sont plus pareilles. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde. Et moi, en tant que pasteur, là où j'ai remarqué le changement, c'est dans l'église. L'église a changé. Regardez, une seule décision et tout s'est arrêté. Plus de rassemblement, plus de réunions, plus de culte. On a été obligé de modifier toute notre façon d'agir, de faire. Aujourd'hui, nous vous parlons au travers des réseaux sociaux. Alors que hier, nous étions ensemble dans le même culte. Regardez au travers dans le monde aujourd'hui. Regardez dans le monde aujourd'hui. Les choses ont changé. Les alliances ont changé. Le monde est en train de connaître un bouleversement, un changement radical. Et je le dis encore, après cette pandémie, les choses ne seront plus pareilles. Et si vous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire, ça va être difficile. Vous savez, quand vous lisez la Bible déclare que lorsque Dieu parle, toute la terre fait silence. Regardez, la terre tout entière est dans le silence total. Tout s'est arrêté. Tout s'est éteint. Le monde est éteint. Le monde est silencieux parce que Dieu est en train de parler. Et si nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à comprendre, si nous n'arrivons pas à saisir le parler de Dieu dans cette saison, le parler de Dieu au travers de cette pandémie, le parler de Dieu au travers de cette situation que le monde traverse, ça va être complètement difficile pour nous. C'est pourquoi je dis heureux ceux qui vont comprendre le langage de Dieu. Heureux ceux qui vont saisir le langage de Dieu, qui vont comprendre le parler de Dieu au travers de cette pandémie. Parce que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler au monde. Dieu nous annonce une nouvelle ère. Dieu nous annonce un changement. Dieu nous annonce quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver et qui a déjà commencé. Et si tu ne comprends pas ces choses, ça va être difficile pour toi. Ça va être difficile pour tous ceux qui ne vont pas comprendre. C'est pourquoi je prie que là où tu es en ce moment, que Dieu puisse te donner l'éclairage, que Dieu puisse t'éclairer, que Dieu puisse ouvrir ton esprit pour que tu comprennes le parler de Dieu. Comprendre qu'aujourd'hui, dans la saison dans laquelle nous entrons, n'est plus la saison des voyages, n'est plus la saison de l'enfantement, mais la saison des changements. Es-tu prêt pour ces changements? Es-tu prêt pour que Dieu apporte des changements dans l'église, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des croyants? Es-tu prêt? Si tu es avec quelqu'un ce matin, regarde-le en face et demande-lui, est-ce que tu es prêt? Si tu es seul, parle-toi, dis à toi-même, dis-toi, est-ce que je suis prêt pour ce changement? Prenons nos Bibles et lisons un texte important dans Ézéchiel chapitre 21. Dans le croyant, es-tu prêt avec quelqu'un ce matin? La Bible dit, est-ce que tu es ainsi seul? Parle le Seigneur. Parle à toi-même, l'Éternel. Dis-toi, je suis prêt. La tiare sera ôtée. Le diadème sera enlevé. Dans le croyant, es-tu prêt? Les choses vont changer. Oui, les choses vont changer. Seul. Ce qui est abaissé sera élevé. Dis-toi, et ce qui a été levé sera abaissé. Dans l'église, voilà la parole de Dieu. Dieu parle avec quelqu'un par la bouche du prophète Ézéchiel. Il dit au peuple d'Israël, il dit ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée. Le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Dans ce passage, on voit Dieu parler de quoi? De changement. Dieu parlait d'une ère qui s'annonce, de quelque chose qui est sur le point d'arriver. Il y aura un changement parce que c'est la saison de Dieu. Vous savez, les hommes connaissent les saisons, mais Dieu aussi a sa saison. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand vous allez dans le livre, dans l'évangile de Jean au chapitre 2, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 2, nous parle des noces de Canaan. La Bible dit que Jésus avait été invité aux noces de Canaan. La Bible dit qu'il était là avec ses disciples. Il est arrivé avec ses disciples. Il a assisté à cette fête-là. Pendant qu'il était présent là, personne ne regardait à Jésus. Personne ne le calculait. Jésus était assis dans cette fête. Les mariés étaient en train de célébrer. Tout le monde buvait, ça mangeait. Tout le monde était en train de faire ce qu'il devait faire. Mais ils avaient oublié le Seigneur assis là. Personne ne le consultait. Mais lui ne disait rien. Il était serein.
Parce qu'il savait qu'à un moment donné, sa saison allait arriver. Et la Bible dit, à un moment donné, le vin va manquer. Un élément important dans une fête, dans un mariage, le vin va manquer. La Bible dit que lorsque le vin a manqué, les gens se sont approchés de Marie, la mère de Jésus. Et lui ont dit, mais Marie, le vin manque, il y a un problème. Il y a une crise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui manque maintenant, en ce moment-là. Et la Bible dit que Marie dit, attendez. Elle va voir le Seigneur. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Et la Bible dit, si vous lisez ce texte, vous allez voir que Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Pour dire à cette femme que moi, Dieu, j'ai une heure, j'ai un temps, j'ai un moment où j'agis et ce n'est pas encore arrivé. Vous avez eu votre temps, vous avez eu votre saison, vous avez fait ce que vous voulez, vous êtes mariés, travaillez, succès, élévation, voyage, c'était votre saison. Mais ma saison arrive. Marie, calme-toi. Et la Bible déclare que lorsque Marie est retournée parler aux gens qui sont venus la voir, elle a dit à ces personnes-là, écoutez, faites ce qu'il vous dira. Regardez, dans cette saison, on est obligé d'écouter. On est obligé de pouvoir écouter la voix de Dieu. Faites ce qu'il vous dira. Pour dire, écoutez-le. Si vous remarquez, le monde entier est en ce moment dans écoutez et faites ce qu'il vous dira. Parce que le monde est dans un silence total. Tout le monde, on a la bouche fermée, on ne parle plus. Parce que ce n'est plus notre temps. C'est le temps où Dieu maintenant rentre en scène. Et quand il arrive, c'est lui qu'on voit. On ne voit plus, on ne nous voit plus nous. On ne voit plus nos voyages, nos maisons, nos enfants, nos intérêts. Quand Dieu rentre dans sa saison, ce n'est plus nous qui avons le droit de parler, c'est lui. Regardez, quand ils l'ont oublié au départ, mais quand ils sont rentrés dans une crise, ils étaient obligés maintenant de composer avec lui. Ils étaient obligés de l'appeler. Ils étaient obligés d'avoir recours à lui. Et quand il est venu, Marie lui a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'il est en train de parler. Écoutez-le, faites ce qu'il vous dira. Et la Bible dit, quand Jésus est venu là, regardez, cette simple phrase révèle déjà que Jésus a pris le contrôle, a pris la place. C'est lui maintenant. C'est lui qu'on doit voir. C'est lui qu'on peut voir maintenant. C'est son moment. C'est son heure. Regardez en ce moment dans le monde. C'est le moment de Dieu. Tout le monde aujourd'hui commence à parler de Dieu. Parce que c'est quand l'homme souffre, quand l'homme est dans les difficultés, que Dieu commence à avoir sa place. Quand on est dans l'abondance, on a l'argent, on est bien. Souvent, on oublie Dieu. Mais quand les problèmes commencent à arriver, quand les difficultés commencent à arriver, quand on commence à connaître une crise, c'est en ce moment-là que maintenant nous pouvons dire, oui Dieu, nous sommes prêts à t'écouter. C'est en ce moment-là que l'homme est plus maintenant à l'écoute. Quand on souffre, c'est en ce moment-là qu'on écoute Dieu. On est prêt à entendre ce qu'il nous dit. Et Dieu attendait ce moment. Il attendait. C'est pourquoi je dis que Dieu n'a pas envoyé le coronavirus, non. Mais Dieu l'a permis pour attirer notre attention, pour que nous puissions capter son langage. Et la Bible dit quand il est arrivé, derrière quelque chose, il a dit aux gens à côté, prenez ces 6 vases-là, remplissez-les d'eau. Ils ont obéi, ils l'ont fait. Ils ont fait ce que Jésus a dit. Et la Bible dit après, il leur a dit, puisez. Et quand ils ont puisé, l'eau a été transformée en vin. Quand on a pris ce vin, on l'a envoyé à l'ordonnateur du repas. La Bible dit, lorsqu'il a goûté, il dit, mais non, ça là, c'est trop bon. C'est trop bon pour être servi maintenant. Ah oui, effectivement. Parce que quand Dieu rentre en scène, il ne fait plus les choses qu'on a l'habitude de voir. Quand Dieu rentre dans sa saison, il change les choses, il modifie les manières de faire, il redéfinit les choses. On avait l'habitude de servir le bon vin d'abord. Mais lui, il a gardé le bon vin. Il a gardé ce qu'il avait de plus excellent avec lui. Parce qu'il attendait lui sa saison. Je dis à quelqu'un que nous sommes entrés maintenant dans la saison de Dieu. Dieu veut qu'on l'écoute. Dieu veut attirer notre attention. Il est en train de se servir de cette pandémie pour attirer l'attention de ceux qui ne croyaient pas en lui. Pour attirer l'attention des croyants, de ses fils à travers le monde. Pour que l'Église comprenne le message qu'il veut passer avant le retour
de son Fils Jésus. Prenez le cas de Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 3. Jean-Baptiste a enseigné le peuple. Jean-Baptiste a baptisé les gens. Jean-Baptiste a annoncé la repentance. Mais le même Jean-Baptiste savait qu'il y a une heure, un temps allait arriver où sa saison allait prendre fin. Où notre saison allait paraître. La saison du Fils unique de Dieu. Il a commencé à préparer l'esprit des gens. Et lorsque Jésus est arrivé, quand la saison de Christ est arrivée, Jean-Baptiste dit non, on ne peut plus me voir. Il faut que moi je diminue pour que lui puisse croître. Quand la saison de Dieu sonne, les hommes sont obligés de diminuer. Quand la saison de Dieu sonne, on est obligé de redéfinir nos priorités. Quand la saison de Dieu sonne, on est obligé de modifier tout ce qu'on avait l'habitude de faire, de changer nos habitudes. Jean a dit, moi j'ai baptisé comme ceci. Mais lui, quand il viendra, il va agir autrement. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu est sur le point d'apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va bouleverser l'église, qui va bouleverser le monde. Il y aura des changements. C'est pourquoi tout à l'heure nous avons lu ce passage qui dit, il dit, ce matin, au travers d'Ézéchiel, il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Il y a quelqu'un ce matin. Vous savez, la tiare et le diadème, ce sont des couronnes, mais formées de différentes manières. La tiare et le diadème, c'est le symbole du pouvoir, de la royauté, de l'élévation. Frère, il dit dans ce passage que tout cela sera ôté. Pour nous dire quoi? Que nous sommes dans une saison où ce que Dieu n'a pas élevé va s'abaisser. Nous sommes dans une saison où ce que Dieu n'a pas semé, comme il a dit dans sa parole, dans Matthieu 15, 13, il dit, ce que mon Père n'a pas planté, ou ce que Dieu va ôter. Nous sommes dans une saison où Dieu va ôter maintenant ce que lui, il n'a pas planté. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne soyez pas surpris des changements qui arrivent. Pose-toi la question, mon élévation vient-il de Dieu? Ce que je possède vient-il de Dieu? Parce que préparez-vous, Dieu est sur le point d'enlever, d'ôter ce que lui n'a pas planté. Et à commencer par quoi? Par son église. C'est la saison où Dieu attendait pour modifier, pour redéfinir l'église. Parce que le chemin que l'église avait emprunté, le chemin que les enfants de Dieu avaient emprunté, est un chemin que Dieu a regardé. Dieu a observé. Dieu n'a rien dit. Il nous a laissé faire. Et il attendait son moment. Il attendait son heure. Quand vous lisez la Bible, Parce que le chemin que l'église la Bible nous Actes chapitre 1, le verset à regarder, le verset 7, il est dit là-bas, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés. Parce que le chemin que l'église nous dit quoi? avait emprunté, Dieu fixe des temps à regarder, à observer. Dieu fixe des périodes par sa propre autorité. Frère, il ne nous a pas donné la permission. Il n'a demandé la permission à aucun bishop, aucun archevêque, aucun homme de Dieu, aucun frère, aucune soeur en Christ. Personne n'était au courant que cette année 2020 allait commencer par des tragédies, allait commencer par une pandémie, par la mort. Je me rappelle très bien, le 31 décembre, nous avons prophétisé. L'année 2020 sera une année de succès, de grâce. On a tous prophétisé. Dans mon église, où je sais, dans l'église, dans votre communauté peut-être dans votre église, vous qui me suivez, on a tous déclaré. Mais qui d'entre nous pouvait dire que nous allons commencer 2020 avec cette tragédie? Dieu nous a caché ces choses. Dieu ne nous a rien, il nous a laissé faire. Il dit, je parie qu'il s'est dit, oh, laisse-les prophétiser, laisse-les dire. Ils ne savent pas. Je les attends en 2020. L'année où je vais commencer à changer les choses. Il y a des gens qui priaient pour que l'église change. Il y a des personnes qui priaient pour qu'il y ait un réveil spirituel. Frère, c'est cette période que Dieu attendait maintenant pour t'exaucer. Parce que Dieu aussi prépare un réveil. Je ne crois pas que les situations difficiles, les épreuves, les mondes difficiles peuvent empêcher le royaume de Dieu d'avancer. Oh, j'appelle Paul en témoin. Lisez vos Bibles. La Bible dit que Paul a été arrêté, mis en prison. Et la Bible dit, Paul dit quelque part, il dit aux Philippiens, il dit dans sa parole, il dit, j'ai été arrêté et mon arrestation a contribué à l'avancement de l'évangile. Frère, ce qui devait sembler être la fin de Paul était le début de l'expansion de l'évangile. Je crois qu'au travers de cette situation que nous vivons, c'est le moment où l'évangile va prendre plus de place dans le monde. C'est le moment où le réveil
va avoir plus de place. L'évangile va commencer à être prêché avec vie, avec sincérité, avec audace. Je le redis encore. Nous sommes dans une saison de changement. Une saison où les choses doivent changer. Et Dieu dit dans sa parole, je vais ôter le diadème. Je vais ôter la tiare. Et il dit, les choses vont changer. Oui, il doit y avoir des changements. Il doit y avoir des changements. Il doit y avoir des changements dans nos vies. Il doit y avoir des choses que nous redéfinissions dans nos vies. Il doit y avoir, alléluia, des changements dans nos vies. Écoutez, bien-aimés, Dieu dit dans sa parole, les choses vont changer. Bien-aimés, on ne peut plus venir à l'église après cette pandémie comme on venait hier à l'église. Regardez un peu, avant que cette pandémie n'arrive, comment les païens, comment même l'église, les frères en Christ, les sœurs en Christ, comment nous vivons l'église. Regardez, on venait à l'église avec aucune soif, aucune faim. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans la parole de Dieu, il est dit, dans Matthieu, si je suis en train de permettez-moi de regarder dans mes notes, il dit dans sa parole, il a dit quelque part dans sa parole, il dit en Matthieu 5, verset 6, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif. Dans la parole de Dieu, il est dit, Matthieu, dans la vie, quand une personne arrête d'avoir faim, quand une personne arrête d'avoir soif, elle n'est pas loin de la mort. Parce qu'on a besoin de ces éléments, on a besoin de manger, on a besoin de boire. Parce que la faim est un besoin naturel, la soif est un besoin naturel que Dieu a mis en nous. Et nous devons manger et boire. Il dit, quand ceux qui ont faim et soif seront rassasiés. Mais regardez, avant cette pandémie, tout le monde venait à l'église. Beaucoup d'entre nous venons à l'église avec aucune faim. On n'avait ni soif de Dieu, ni faim de Dieu. On venait à l'église par habitude. On venait à l'église parce qu'on voulait juste paraître comme des religieux, se donner un genre spirituel. Maintenant que nos cultes sont fermés, nos églises sont fermées, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fera? Si on doit revenir encore à l'église de cette manière-là, ce n'est pas la peine de retrouver l'église. Parce que Dieu veut redéfinir des choses dans nos cœurs. Dieu veut redéfinir des choses dans nos vies. Dieu veut redéfinir des choses dans notre façon de voir. Bien-aimés, beaucoup venaient au culte, beaucoup venaient à l'église. Tu les vois venir à l'église, il n'y a aucune faim, aucune soif de Dieu. D'autres viennent parce qu'ils s'ennuient à la maison. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent avoir un enfant. Ils veulent avoir un boulot. Ils veulent être prospères. Ils veulent voyager. On n'était même pas sincère dans notre amour pour Dieu. Il y avait un manque de sincérité dans l'amour que nous manifestons pour Dieu. Dieu nous a aimés le premier. La Bible dit qu'il nous aimait malgré que nous étions pécheurs. On n'a rien donné à Dieu pour qu'il nous aime. Mais maintenant, tant qu'il ne donne pas de voyage, d'enfants, de travail, on ne l'aime pas. Ces choses-là, Dieu est sur le point de changer. De redéfinir nos cœurs, nos priorités. J'ai dit à un frère la fois dernière, je lui dis aujourd'hui, regarde. Regarde. Des gens qui ne vivaient que pour les voyages. Des gens qui ne vivaient que pour être dans les aéroports en 2 avions. Aujourd'hui, je vous parle. Les avions sont à terre. Aucun vol. Aucun voyage. Maintenant, si ta vie était faite que pour voyager, il n'y a plus de voyage. Que feras-tu? Des gens qui vivaient que pour le travail. Qu'on leur dit viens à l'église, même des chrétiens, viens à l'église. Non, je n'ai pas le temps. Mon travail, non. Oui, aujourd'hui là, beaucoup sont au chômage. Beaucoup ont perdu leur emploi. Beaucoup même sont inquiets par rapport à leur emploi. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, à travers le monde, n'ont plus de travail. Ils ne vivaient que pour le travail. La vie, ce n'est pas le travail. Dieu veut redéfinir ces choses. Le travail, on n'a jamais le temps. Mais aujourd'hui, on a le temps. On a tellement de temps qu'on ne sait pas quoi faire. Depuis le confinement, on a tellement de temps. On ne sort pas, on ne fait rien.
Maintenant, on ne sait plus quoi faire. Des gens hier qui ne venaient, on devait les supplier pour venir à l'église. Envoyer un message pour qu'ils viennent, qu'ils tirent les pas. Oh, aujourd'hui, ils cherchent l'église. L'église est fermée. Que feras-tu? Oui. Quand on te demande de venir à l'église, tu dis, oh non, moi, non, pasteur, non. Oui, tu n'as pas le temps. Maintenant, là, l'église est fermée. C'est maintenant que tu cherches l'église. Il n'y a pas d'église. Tu vas faire comment? Des gens qui ne vivaient que, ils venaient à l'église que pour voyager. La France, l'Europe, États-Unis. États-Unis est fermé. La France est fermée. Il n'y a plus de tour Eiffel. Tout est fermé. Maintenant, ta vie, là, ce n'est que pour voyager. Tu te promènes dans tous les pays avec ton passeport. Maintenant, il n'y a pas de voyage. Comment tu fais maintenant? Tu viens à l'église que pour le mariage. Mariage. Onction de mariage. Maintenant, il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de célébration. Tu fais comment? Dieu est en train de nous dire ici que la vie, la manière dont nous voyons la vie doit changer. La vie ne peut pas être conçue qu'autour d'un voyage, autour d'un mariage, autour d'un succès. Oh! Autour, je ne sais pas, d'une élévation, non. La vie ne peut pas être conçue autour de ces choses. Il y a une chose qui est plus importante que tout. C'est ta relation avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut dans cette saison, redéfinir. Il veut redéfinir ta façon de venir à l'église. Ta façon de le voir. On a tellement vu Dieu comme on le voit, comme notre camarade, comme notre ami. Quand on dit venez adorer, même en adoration, tu as les mains croisées, les pieds croisés, tu n'adores pas. Aujourd'hui, tu n'as plus maintenant même le temps, la possibilité de venir adorer. Tu es obligé de rester devant Internet pour chercher adoration. Tu fais quoi maintenant? Oh frère et soeur, nous sommes dans une saison où les choses doivent changer. Et Dieu est en train de changer des choses dans le monde, mais particulièrement dans son église, où les choses doivent changer. On doit redéfinir notre façon d'aimer le Seigneur, de marcher avec Dieu. On doit revoir notre façon de vivre. Des gens qui vivaient que pour l'argent. Un peu ici, l'argent. Hein, l'argent, là. Oui! Aujourd'hui, il y a une crise économique. L'argent commence à manquer, disparaître dans le monde. Les grandes puissances sont en manque de ressources financières. Ils n'ont plus. Même regardez autour de vous. Aujourd'hui même là, l'argent qu'on a, on cherche à payer des masques. Si des gens pouvaient être sauvés par l'argent, ils auraient pu vaincre le Covid. Mais l'argent n'a même pas pu sauver les personnes. Regardez. On n'avait jamais le temps pour nos familles, pour nos frères et sœurs, même pour nos parents. Les Blancs ont laissé leurs parents âgés dans des maisons de retraite. Et c'est eux qui sont plus morts en Italie. Parce qu'on trouvait qu'ils sont encombrants. Maintenant, on ne peut plus. Ils sont morts. Ils sont partis. On ne peut plus. Même faire leur funérailles, on ne peut plus. Vous voyez, on doit redéfinir les choses. Imagine-toi si tu n'as pas fait la paix avec peut-être ton frère ou ta mère ou ton grand-père ou ta grand-mère. Tu n'as même pas eu l'occasion même de... Ils n'ont pas eu l'occasion même de pleurer. De leur dire, je te pardonne. Je dis, Dieu est sur le point de changer les choses. Dieu est sur le point de changer les choses. Est-ce que nous sommes prêts, Église, à accepter ce changement? Est-ce que nous sommes prêts à accepter que Dieu apporte les changements? Écoutez, tout le monde a peur des changements. Quand on est habitué à certaines choses, on a peur que ces choses-là changent. Mais la saison dans laquelle nous sommes entrés est une saison où ça ne dépend pas de nous. Tu veux ou tu ne veux pas, ces changements vont s'effectuer. Quand vous lisez le psaume 46, verset 11, il dit là-bas, arrêtez le monde, tout le monde a peur des changements. Et sachez que je suis Dieu. Quand on est habitué à certaines choses, Dieu nous a arrêtés. Mais la saison dans laquelle ça ne dépend pas de nous. Juste pour que nous comprenions qui il est véritablement. Si ce temps qui nous est donné de réfléchir, parce que j'aime bien ce passage biblique qui dit que quand tu es dans le bonheur, quand tu es dans le bonheur, sois heureux. Qui il est véritablement. Mais quand tu es dans le malheur, qui nous aide à réfléchir. Parce que frère,
deux moments Juste importants pour dans que la nous vie. comprenions Des moments de bonheur qui il est. et des moments de malheur. Mais dans ces deux moments, il y a deux attitudes différentes. Dans le bonheur, on est heureux. Mais dans le malheur, il nous est demandé de faire quoi? De réfléchir. Frère, ce temps est un temps de réflexion où chacun dans sa maison doit maintenant faire le bilan, doit réfléchir à sa propre vie. Comment il compte vivre sa vie avec Dieu? Comment il compte vivre sa vie dans les années qui viennent après cette pandémie? Comment il compte vivre sa vie? Nous devons réfléchir à cela. Frère, sœur, c'est la saison où Dieu a décidé de tout changer. Préparons-nous. L'église ne sera plus comme avant. Venir à l'église ne sera plus comme avant. Parce que Dieu ne veut plus des cœurs partagés. Des gens qui viennent quand ils ont envie. Des gens qui le suivent parce qu'ils donnent à manger. Des gens qui le suivent parce qu'ils donnent du travail. Des gens qui prêchent l'évangile parce qu'ils ont besoin, ils ne savent pas quoi faire dans la vie. Des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont un besoin. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont aimé réellement Jésus. Toutes ces choses-là, Dieu est en train de les redéfinir. Et après cette pandémie, après ce temps de confinement, soit tu seras en flamme, en feu, soit tu vas être éteint. Dans quel camp tu seras? Quand on va annoncer dans le monde que le virus a disparu, dans quel camp tu seras? De ceux-là qui ont pris ce temps-là pour s'enflammer, pour s'allumer pour le royaume de Dieu, ou de ceux-là qui n'avaient pas une vie chrétienne solide, une foi solide. Des gens qui étaient chrétiens que par façade, des gens qui étaient chrétiens que par juste pour la forme, mais le fond c'est vide. C'est ceux-là en ce moment qui ont des difficultés. Des gens qui venaient à l'église et ils sont spirituels lorsqu'ils viennent à l'église. Maintenant il n'y a plus d'église, ta spiritualité est en danger. Parce que lorsque tu viens à l'église, tu te sens spirituel. Des gens qui ne priaient que lorsqu'ils sont à l'église. Maintenant, il n'y a plus de temple, il n'y a plus d'église. Où est-ce que tu pries? Frère, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité à nos bâtiments, à nos temples. Oui, non, Dieu n'est pas limité à ça. Dieu est partout. Dieu est dans tous les endroits. Dieu est partout en ce moment même. Il y a des gens qui ne pouvaient pas être chrétiens s'ils ne sont pas à l'église. Ils ne sont pas dans un temple. C'est que quand ils sont à l'église, là, ils sont chrétiens. Mais aujourd'hui, tu n'as plus d'endroit où tu viens prier. Comment tu fais? Ces choses-là, Dieu veut changer. Pour que ton église ou ta dénomination ne soit plus un obstacle à ton amour pour Dieu. Aujourd'hui, toutes les barrières sont tombées. Je suis peut-être de temps, tel bord religieux. Je suis peut-être de temps. Je suis de tel... Tout ça a disparu parce que même quand un fidèle suit des vidéos que des pasteurs posent ou, comment je dis, on poste sur les réseaux sociaux. Qui peut dire, quel pasteur peut dire que son fidèle le suit uniquement? Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus je suis assemblée de Dieu, il n'y a plus je suis EPM, il n'y a plus je suis temps. Tout le monde veut écouter ce que Dieu a dit. Alors qu'auparavant, les barrières faisaient qu'on ne pouvait même pas être l'église universelle. Auparavant, on ne pouvait même pas penser écouter un autre. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. Dieu est en train de redéfinir l'église. C'est pour vous dire, je termine, pour vous dire que là où nous sommes arrivés, le temps dans lequel nous sommes arrivés est un temps où Dieu est en train de changer, de tout modifier. C'est pourquoi, là où si tu m'entends ce matin, commence à revoir ta relation avec Dieu. Commence à redéfinir les priorités dans ton cœur. Parce que je pense que le Covid est un test que Dieu envoie non seulement au monde, mais à son église. Parce que lorsque Dieu nous éprouve, lorsqu'il nous teste, il y a une seule raison. C'est pour voir ce qui est dans notre cœur. Aujourd'hui, cette pandémie est en train de révéler en réalité qui occupe la première place dans ton cœur. Et les gens aujourd'hui, ils ne sont plus chrétiens. Parce qu'il n'y a plus d'église. Des gens qui pensaient que Dieu occupait la première place dans leur cœur, mais en réalité, ils n'occupaient pas la place.
cette place, elle ne l'occupait pas. On avait donné plus de valeur à certaines choses aujourd'hui. Et on avait relégué Dieu au dernier plan. Mais aujourd'hui, Dieu veut reprendre sa place. Et la place de Dieu, ce n'est pas la deuxième place. La place de Dieu, c'est la première place. Parce qu'en vérité, la Bible dit qu'il a tout fait. Non seulement pour sa propre gloire. Tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre a été fait pour sa propre gloire. Donc c'est pour lui que nous avons été créés. Et il est en train de reprendre sa place. Sa place dans ton cœur. La saison des changements. Où beaucoup de choses doivent changer. Notre façon de venir, de servir Dieu doit changer. On a trop servi Dieu dans le désordre. On s'est trop servi de Dieu. On a trop magouillé avec les choses de Dieu. Et vous savez qu'à un moment donné, quand nous commençons à avoir de telles attitudes qui déçoivent Dieu, vous savez quelle posture Dieu prend? Dieu prend la posture d'un observateur. Dieu se met à observer. Il ne parle plus, il regarde. Pour voir comment nous allons nous comporter. Et je vais vous dire la vérité, on a beaucoup déçu Dieu. Dans notre façon de le servir, on a beaucoup déçu Dieu. Je parle de tous les serviteurs de Dieu, que ce soit les prédicateurs, les chantres, les diacres, les anciens, tous ceux qui servent et qui ont reçu un appel de Dieu. Revoyons notre façon de servir Dieu. Revoyons notre manière de servir le roi des rois. Servons-le comme lui le désire, pas comme nous le voulons. Il veut redéfinir ces choses. On a trop mis nos intérêts avant ses intérêts. Dieu n'en veut plus. Vous voyez, cette pandémie n'a pas touché une seule nation. C'est le monde entier que cette pandémie touche. Donc c'est l'église universelle que Dieu est en train de ramener à l'ordre. Oh, moi je pense que nous devons bénir Dieu. Imaginez-vous si 2020 était l'année où il était revenu. Ah! S'il était revenu maintenant là, je te pose la question. Penses-tu que tu allais être sauvé? Prends un instant, réfléchis. Par rapport à la vie que tu menais ou que tu mènes, penses-tu que tu allais être enlevé? Mais par amour, il nous envoie un signal fort pour dire, écoutez, le coronavirus nous a tous surpris. C'est comme ça que quand il viendra, il va nous surprendre, il ne va pas nous avertir. Mais avant cet enlèvement, il nous interpelle. Ils n'ont l'occasion de faire quoi? De nous ressaisir. Ils n'ont l'occasion de revenir dans sa maison. De revenir et de le chercher. Mais chercher véritablement et sincèrement. Dieu ne veut plus d'hypocrites dans sa maison. Dieu ne veut plus des gens qui font semblant. Dieu ne veut plus des gens qui le célèbrent que au bout des lèvres, non pas du cœur. Dieu ne veut plus ces gens de chrétiens-là qui sont là que pour chercher leur propre gloire. Non. Dieu ne veut plus des serviteurs qui ne servent que pour leur ventre. Dieu ne veut plus des gens qui chantent que pour se faire voir. Même l'adoration, même notre façon même de faire les choses pour Dieu, on les fait juste pour se faire voir. On se bat pour être à la tête. Il dit que ce qui est élevé sera abaissé. Ce qui est abaissé sera élevé. Ça veut dire que dans cette pandémie, il y a des gens qui vont descendre. Il y a des nations qui vont descendre. Il y a des personnes qui vont descendre. Et celles qu'on ne voyait pas, ceux qu'on ne voyait pas, vont commencer à monter. Parce que Dieu a décidé de faire des bouleversements, des changements. Dieu a décidé de tout changer, de tout modifier, de tout changer. Et ça va commencer déjà partout. Les chefs d'État, tout. Même dans l'église. Des gens qui étaient à la tête vont commencer à voir en train de redescendre. Parce qu'ils n'auront pas compris le son de cette trompette. Frères et sœurs, c'est le moment de changer. C'est le moment de revoir mes priorités. De revoir nos priorités. Nos affections. Qu'est-ce que nous aimons le plus? On ne peut pas aimer le monde. On ne peut pas aimer les choses du monde. On ne peut pas aimer maman.
On ne peut pas aimer les plaisirs. On ne peut pas aimer tout ce que le monde nous propose et puis aimer Dieu à la fois. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ces deux choses-là en même temps. Il dit, tu aimeras l'un, tu vas haïr l'autre. Frère, ton cœur doit accepter ce changement. Ta vie doit se préparer maintenant pour ce changement. Si tu vivais ta vie comme tu voulais, une vie sans Dieu, une vie sans Dieu, si tu vivais ta vie comme si Dieu n'existait pas, écoute-moi très bien. Dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Caïn. Caïn a tué son propre frère Abel. Et Dieu l'a marqué. Mais écoutez bien ce que je vais dire. Quand vous lisez Genèse chapitre 4, vous allez voir que Caïn, la Bible dit, il quitta la présence de Dieu. Lisez vos Bibles. La Bible dit que Caïn a quitté la présence de Dieu. Lui et sa descendance ont vécu sans Dieu. Ils ont bâti leur propre royaume où ils ont exclu Dieu de leur royaume, de leur vie. Je crois que si vous lisez Genèse 4, 16, vous allez voir. Il a quitté la présence de Dieu. Ils ont bâti, beaucoup ont quitté la présence de Dieu. Beaucoup ont quitté la sphère de Dieu. Beaucoup ont quitté l'atmosphère de Dieu. Beaucoup ont quitté la présence de Dieu. Beaucoup sont éloignés de la face de Dieu. Pour vivre leur vie sans Dieu. Pour vivre leur vie sans la présence de Dieu. Mais quand vous lisez au verset 26 de ce même chapitre, la Bible dit que Adam a eu un autre fils. Et à partir de ce fils-là, les gens ont commencé sans Dieu à invoquer Dieu pour leur vie. Sincèrement. De ce même chapitre dit que il a mis au monde 7. Et à partir de lui, les gens ont commencé à chercher véritablement Dieu. Pour dire que dans le même chapitre, il y a des gens qui fuient la face de Dieu. Il a mis au monde 7. Mais des gens qui cherchent Dieu. Et à partir de lui et sa descendance, les gens ont commencé à chercher. Quand vous arrivez au chapitre 5, on nous parle de la postérité d'Adam. Il a mis au monde 7. A vécu tel nombre d'années. Et à partir de lui et sa descendance, les gens ont commencé à chercher. Il mourut. Un a vécu comme ceci. On nous parle d'Adam. Mais on ne voit pas ni Caïn, ni sa descendance. Et à partir de lui, dans ce chapitre-là, c'est comme si Dieu les avait exclus. Dieu les avait enlevés de ce chapitre. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu leur vie sans lui. Ils lui ont pas donné la première place. Écoutez-moi, la Bible dit Dieu honore celui qui l'honore. Si tu négliges Dieu, si tu le méprises, il va t'exclure. Si tu ne le regardes pas, il ne te regardera pas. Mais tous ceux qui sont marqués dans le chapitre 5, c'est des gens qui ont marché avec Dieu, sincèrement. Au point où même à la fin de ce chapitre, là, on nous parle d'un Enoch. On dit il marcha 300 années avec Dieu. Mon ami, 300 ans, ce n'est pas 30 jours. Ce n'est pas 300 mois. 300 années de marche avec Dieu. Tellement il plut à Dieu, la Bible dit que Dieu le prie. Bien-aimé, je ne sais pas combien de temps tu marches avec Dieu. Mais la saison dans laquelle nous sommes entrés est la saison où Dieu veut que nous puissions revoir notre façon de marcher avec lui. Je prie que vous puissiez réfléchir, que vous puissiez penser à cette parole et comprendre que la saison dans laquelle nous sommes entrés maintenant, ce n'est plus le temps de l'élévation, du succès, de l'enfantement, des voyages. Tu vas voyager comment? Ce n'est plus le temps de la prospérité, non. C'est une saison où Dieu veut apporter des changements. Je vous parle et moi-même j'ai commencé à prier pour des changements dans ma vie.
ma façon de servir Dieu, de voir Dieu, et ma façon même de marcher avec Dieu. Je supplie Dieu de me sonder. Voilà la prière que je veux qu'on puisse faire. De me sonder et de voir si je suis sur la bonne voie. Et si je ne suis pas sur cette voie, dans sa miséricorde, qui me ramène sur la bonne voie. Je prie que ceux qui n'étaient pas sur la bonne voie, qui s'étaient égarés, qu'au travers de cette crise sanitaire, que Dieu attendait, ce moment, cette saison que Dieu attendait, qu'ils puissent se servir de cette saison afin de vous ramener. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix demeure dans votre cœur. Et que cette crise puisse produire des changements, de puissants changements dans nos vies. Afin que lorsque nous allons nous retrouver dans les mois qui vont arriver, que l'Église soit remplie, depuis les leaders jusqu'aux plus petits fidèles, des sincères, des hommes qui aiment Dieu, pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Dans nos maisons. Que Dieu bénisse vos vies.